gouvernement est double, augmenter le nombre des allocataires et éviter que le retour à l'emploi ne se solde par une perte de revenus. 3 millions de personnes devraient à terme toucher le RSA et officiellement ce dispositif doit permettre à 700 000 d'entre elles de passer au-dessus du seuil de pauvreté. Près de 8 millions de Français vivent actuellement en dessous de ce seuil. Le reportage de Nicolas Martin. Sébastien est RMiste de longue date. Il a suivi plusieurs formations, mais suite à ce qu'il appelle un accident de la vie, il n'a jamais réussi à s'installer dans un travail. Le RSA, Sébastien en a surtout entendu parler dans les médias. Il n'a presque pas été informé. Et ce qu'il redoute maintenant, c'est d'être radié de force, à tel point qu'au dernier moment, il n'a pas souhaité que son visage soit filmé. Je suis assez loin de l'emploi actuellement, donc pour des raisons personnelles. Et je me vois mal accepter n'importe quoi. Déjà, je ne sais même pas si psychologiquement j'en serais capable. Donc c'est vrai que c'est une vraie pression. Il y a cette menace en fait qui est là derrière. Et nous, on subit ça. On n'a pas vraiment notre mot à dire. Parce que maintenant, avec le RSA, Sébastien va devoir, comme tous les anciens RMistes, se plier à un certain nombre de règles. Entretien à répétition, offre raisonnable d'emploi qu'il faut accepter sous peine d'être radié. C'est ce qui inquiète les associations d'aide aux chômeurs, que ce soit les personnes les plus fragilisées par des années d'exclusion sociale qui perdent leur allocation. On risque d'arriver avec cette histoire de radiation à un certain nombre de personnes qui étaient allocataires, qui vont perdre leur allocation et qui n'auront plus rien du tout. Alors est-ce que on décide collectivement que la France est un pays qui peut se permettre d'avoir des citoyens qui n'ont rien pour vivre? Marie Lacoste a monté une maison des chômeurs dans un quartier de Toulouse il y a 8 ans. Elle est l'une des premières à avoir dénoncé les effets pervers du RSA, y compris lorsque les allocataires retrouvent un emploi à temps partiel. À terme, ce RSA, c'est une institutionnalisation du travail précaire. Je sais très bien que Martin Hirsch s'en défend vraiment, mais la vérité est là. C'est qu'une personne qui aurait pu vouloir se battre pour chercher un meilleur travail de plus longue durée, là, du coup, elle va se laisser faire en se disant j'ai mon RSA. Et ça peut durer toute la vie. Le fait qu'il n'y ait aucune limitation dans le temps aussi, ça pose question. Autre problème, c'est Pôle emploi qui va récupérer les allocataires du RSA socle, c'est-à-dire les ex-RMistes. Or, Pôle emploi, au dire des syndicats, n'est absolument pas prêt à gérer une telle charge de travail. À Pôle emploi, il n'y a strictement rien qui se passe par rapport au RSA. On n'arrête pas d'alerter la direction pour leur dire comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il y a comme effectif de prévu? Quelles sont les volumétries de demandeurs d'emploi qu'on va être amené à recevoir? On ne sait rien. Face aux critiques des associations, Martin Hirsch, le haut-commissaire aux solidarités actives, s'est engagé ce matin à signer des accords dans les prochains mois pour empêcher l'explosion du recours au travail à temps partiel.